et bienvenue dans le journal du Marc. Aujourd'hui on se retrouve pour parler business et mindset. Je suis heureuse de vous accueillir, c'est la première fois. C'est le début de mon format, le début de ma chaîne YouTube. J'essaye de trouver la bonne place, etc. Donc j'essaye de changer d'environnement. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui dans un nouvel environnement, puisque j'essaie de trouver un peu ma place. Je ne vais pas vous donner de recettes secrètes et vous dire vous devez faire ci, vous devez faire ça, parce qu'il n'y a pas de recettes secrètes. Vous voyez, tous les pays du monde ont leur spécialité en termes de plats. Donc vous, ce que vous devez faire, c'est prendre toutes les informations et toutes les recettes du monde et en faire votre propre plat, avec votre propre histoire. Vous devez essayer, vous devez expérimenter et vous allez voir ce qui va vous êtes la base de tout, vous êtes la base de votre business et ça c'est impératif de le comprendre. Trouvez une de vos passions. Par exemple, si vous avez une passion pour la danse, vous savez quelles sont les meilleures chaussures pour danser. Donc pourquoi pas lancer un business de chaussures de danse. Les gens qui disent oui mais moi je suis passionnée par rien du tout, c'est impossible. Ah, les fleurs, les ordinateurs, même manger c'est une passion. Donc si vous êtes un passionné de manger, pourquoi pas se diriger vers la cuisine. Au fond de vous avez un truc que personne n'a besoin de vous dire faites-le et vous le faites instinctivement. On a tous une passion. De cette passion naît une histoire. J'ai commencé la danse à 8 ans et depuis, c'est mon métier. De cette histoire, vous créez un business. De ce business, vous trouvez des clients. Si au départ, vous n'avez pas de passion, ça va être difficile de trouver des clients. Tout ça, c'est lié. Parce que vous aurez du mal. En fait, on va voir que c'est pas naturel, que c'est forcé, que vous le faites parce que tout le monde le fait. Au début, j'ai lancé un business dans la téléphonie. J'ai lancé des coques de téléphone. Ça n'a pas fonctionné parce que j'étais absolument pas passionnée. Et du coup, j'ai commencé par ça, mais c'était pas ce qui m'animait et du coup, ça s'est ressenti. Malheureusement, ça se ressent et vous travaillez pas par envie, vous travaillez par obligation. On vous force à faire quelque chose et ça n'aboutit à rien. Les réseaux sociaux ont un pouvoir. Ça peut vous changer une vie comme ça peut vous détruire votre vie. Donc regardez, il y a quelques jours, il y a une femme sur TikTok qui a chanté et aujourd'hui elle fait le générique de Dr Pepper juste avec un chant. En fait, elle a eu l'audace. Elle s'est dit regardez, je vais faire une vidéo juste comme ça, mais elle a eu l'audace. Et ça, c'est super important. Quand vous créez des marques et vous n'avez jamais fait, ce n'est pas votre domaine, demandez à des gens qui l'ont déjà fait. Mon mentor, il est dur, c'est quelqu'un de très respecté dans son pays, il est connu internationalement et je peux m'assurer devant vous, je suis sûre que vous avez des créations de lui dans votre placard. J'ai eu l'audace d'envoyer un message à mon mentor sur Pinterest. Je cherchais un design et je suis tombée sur cette personne. Je pense et je trouve et je crois qu'il n'y a pas d'hasard. Donc je suis tombée sur cette personne pour une raison, j'en suis sûre. Le destin était lié. Une semaine passe, pas de réponse. 2 semaines passent, pas de réponse. 1 mois passe, pas de réponse. 2 mois passent, pas de réponse. Et j'avais totalement oublié. Et un jour, je regarde dans mes inbox et il m'avait répondu. Et en fait, ça a été pour moi une surprise parce que je pensais qu'il n'allait jamais me répondre. Cette personne a pris le temps qu'il fallait, mais elle a fini par m'aider. Il a partagé des techniques, des enseignements avec moi, tout ça gratuitement, parce que déjà cette personne était passionnée. Et cette personne a fini par m'inviter chez elle en Turquie. Et j'ai pris le risque et j'ai eu l'audace aussi, parce que c'est ce qu'il m'a dit en voyant. Je ne pensais pas que j'allais venir. C'est vrai que moi, je ne pensais pas de faire ce que j'ai fait. En étant une femme, c'est vrai que c'est un peu compliqué de faire ce genre de choses. C'est pour ça que vous devez être impérativement en accord avec votre instinct. C'est instinctif, c'était pas forcé, on avait des discussions comme si on se connaissait depuis très longtemps. Je vais vous montrer dans une précédente vidéo mon séjour en Turquie. Beaucoup d'artistes qui vivent reclus de la population, qui vivent dans leur bulle. Et moi, en fait, j'ai intégré sa bulle. Je suis allée le voir, il vit sur une île très difficile d'accès. Je suis ici parce que je suis vraiment très motivée, donc j'ai vraiment envie d'apprendre de toi, j'ai vraiment envie que tu me transmettes. Et on va dire que les grands esprits se rencontrent. Quand vous poussez une porte, derrière ça, vous ne vous rendez pas compte, mais il y en a une autre porte. Et lui, en fait, il m'a proposé un énorme projet que j'ai malheureusement refusé parce qu'il fallait que je sois sur place tous les 2 mois environ et que de la France en Turquie, ça ne pose pas de problème, mais des États-Unis à la Turquie, c'est un gros problème. J'ai décliné ce projet avec un peu d'amertume,
Mais pas totalement, parce que vous savez, quand vous êtes animé par des choses, vous y allez tête baissée. Là, vous savez, je voulais absolument rentrer dans sa bulle et comprendre son travail, donc je suis allée. Mais c'est vrai que pour quelque chose d'autre que je ne m'étais pas mis en tête, j'ai refusé. Mais c'était un énorme projet qui aurait pu changer ma vie. Et surtout, un projet qui ne s'est jamais fait. Des technologies très poussées, je l'aurais fait passer dans une dimension. C'était tellement une chose énorme qu'il aurait fallu que je sacrifie, je pense, encore 5 ans de ma vie. Vous voyez, travailler sur un tel projet, c'est du stress. Vous avez une possibilité qu'on vous vole votre projet, vous n'êtes pas serein. C'est une technologie qui ne s'est jamais faite, je vous assure, ça ne s'est jamais fait. C'est un vrai beau projet. Ne faites pas les choses parce qu'on vous propose. Soyez animés par vos projets et soyez passionnés. Pour moi, tout part de la passion. Comme je vous ai montré là, la passion, c'est vraiment le cœur du projet. Si vous n'êtes pas passionné, vous ne pourrez jamais raconter votre histoire. Vous savez pourquoi? Parce que moi, je suis quelqu'un de très discrète et j'aime pas me raconter ma vie. Si aujourd'hui je m'affiche sur les réseaux sociaux, c'est par rapport à mon business. Les personnes qui vont acheter vos produits et qui vont vous suivre dans votre aventure, si ils ne sentent pas que vous êtes sincère et que vous êtes animé par ce que vous faites, ils ne vont pas vous suivre. N'hésitez pas à prendre les réseaux sociaux pour envoyer des messages à des entreprises ou des marques que vous jugez inspirantes et qui vous animent et que vous sentez qu'ils peuvent être accessibles. Envoyez-leur des messages, ça ne coûte rien. Il y a une nana qui m'a envoyé un message. Elle m'a dit, t'as fait comment pour trouver ton fournisseur? Du coup, je lui ai donné des conseils. Ensuite, elle m'a réenvoyé un message pour me dire, est-ce que tu pourrais me donner ton fournisseur? Sur le moment, je peux vous dire que j'ai trouvé ça hyper culotté. C'est tellement audacieux de sa part que j'ai trouvé ça super. Déjà, qui ne tente à rien, n'a rien. Bah, pourquoi pas essayer? Ça vous fait quoi d'essayer d'envoyer des messages à des gens qui ne vous répondent pas? C'est par écran interposé. Vous les voyez même pas, vous en foutez. Pinterest, Instagram, Facebook, tous les moyens possibles, LinkedIn, pour envoyer des messages à des gens qui sont inspirants, qui peuvent vous aider parce qu'il y en a qui sont prêts à partager la passion qu'ils ont pour leur travail gratuitement. Oui, c'est possible. Déjà, je vais pas donner mon fournisseur parce qu'elle venait de débuter, elle a rien appris et que si je lui donnais mon fournisseur, elle allait rien apprendre et que le business, il faut se casser les dents, il faut tomber, il faut se prendre des croche-pattes, il faut se prendre des murs, il faut être dans une position inconfortable. Et si je lui donnais mon fournisseur, elle allait tout avoir sur un plateau, elle allait strictement rien apprendre. Plus vous faites du business et plus vous apprenez. Et plus vous apprenez, parce qu'il y a énormément de gens qui sortent des écoles de commerce, ça on ne vous le dit pas, il y a beaucoup de gens sur les réseaux sociaux aujourd'hui qui ont fait des grandes écoles, qui ont des diplômes de management, de marketing, etc. Et vous en avez d'autres qui ont fait l'école de la vie et qui n'ont pas tous ces bagages en main. Donc quand vous ne sortez pas d'une business school ou d'une école prestigieuse, etc., il y a des choses que vous n'avez pas, que vous devez apprendre impérativement, ça fait partie de l'expérience. Ça peut être fatigant, mais c'est ce qui va vous faire avancer et c'est ce qui va vous faire grandir aussi. Et aussi, je voulais revenir sur les fournisseurs à l'étranger. Il est important que vous les voyez sur place et que vous les laissez faire dans leur coin et que vous leur donnez votre argent. Je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'en fait, la semaine dernière, il y a une fille qui m'a écrit, qui m'a dit qu'elle s'était fait arnaquer. Au final, elle m'a écrit la semaine dernière, mais au final, j'avais pas eu le mot de la fin. Cette fille-là, il y a 1 an et demi, elle s'est lancée sur les réseaux sociaux, elle était vraiment top. Elle avait le même projet que moi. Déjà, je voulais revenir sur le fait qu'il y a de la place pour tout le monde. Le gâteau, il est assez gros pour que tout le monde mange. Et du coup, moi, je l'ai suivi en retour parce que c'était très intéressant son contenu. Elle expliquait comment créer récemment de A jusqu'à Z. Elle a fait toutes les bonnes étapes. La création des croquis, etc. Elle a trouvé une entreprise en Chine. Elle a donné ses croquis. Ensuite, elle a envoyé l'argent. Plus de son, plus d'images. Elle avait tout perdu. Quand vous créez une marque de maillot de bain, de vêtements, normalement, l'entreprise est censée vous faire des samples. Des samples, c'est les premiers prototypes de ce que vous voulez. Donc, elle a tout payé, elle n'a ni sample, ni collection, rien du tout. Elle a tout perdu, la pauvre. Donc, je vous conseille vraiment de ne pas faire ça, de ne pas donner tout votre argent
en une seule fois. Vous ne payez uniquement que les samples au début. Ensuite, quand vous avez payé les samples, vous payez la moitié. Là, après, vous payez le bulk. Le bulk, c'est la fabrication de gros, c'est la fabrication de tous vos prototypes. Et malheureusement, je crois que c'était une entreprise fantôme. La seule chose que je peux vous conseiller, c'est d'aller sur place. C'est vraiment compliqué des fois, surtout au début. Mais le seul truc, c'est d'aller sur place. Quand vous n'êtes pas sur place, vous perdez énormément de temps parce qu'il faut revoir plein de choses, des détails, etc. Donc vous perdez énormément de temps. On peut vous voler vos croquis, on peut vous voler du tissu. Pendant la fabrication, en gros, de la collection, il y a énormément de vols. Et ça, c'est ce que mon mentor m'a appris. Il m'a dit que c'était impératif d'aller sur place. Quand je vous parle de la Chine ou Bali pour les maillots de bain, même là aujourd'hui, la Chine elle est énormément ouverte sur le tourisme, sur le business, etc., etc. Parce qu'ils savent très bien qu'il y a énormément de gens qui ne leur font pas confiance et qui ne leur font jamais confiance. Donc ils ont assoupli ces interdictions et ces lois pour voyager, etc. Parce qu'ils savent très bien qu'il y a des gens qui sont obligés de venir voir et de constater eux-mêmes. Voilà. Je fais partie de ces gens-là. Maintenant, mais ça c'est une chose que vous apprenez aussi. N'hésitez pas à raconter votre histoire. Les gens, ils aiment que ça leur parle, qu'ils aiment savoir où mettre leur argent, ils aiment savoir que ça leur parle. Moi, c'est que maintenant que je décide de parler, c'est pas que je suis timide, je suis quelqu'un qui n'aimait pas raconter son histoire, qui aime rester dans le monde. Vous avez un business en 2026, vous ne devez plus vous cacher, vous devez vous montrer, vous devez partager avec les gens qui vous êtes, votre personnalité, etc. pour que les gens puissent comprendre votre produit au final. Une citation de Chris Grosset qui dit les opportunités ne se créent pas, tu les produis. Donc peu importe la manière, faites-le. Le business c'est vraiment un plaisir et quand vous allez créer une marque ou une société, ça va être comme votre bébé et votre bébé, vous allez chérir. Il y a des gens qui vont venir à vous et vous allez fonder comme une famille. Et au final, peut-être que vous allez trouver des associés, peut-être qu'il y a des gens qui vont vouloir vous racheter. Il y a quelqu'un qui s'est proposé de racheter ma marque et je me suis dit, like, seriously? Énormément de choses que vous pouvez faire avec votre marque en dehors des réseaux sociaux. Et ça, je trouve qu'il n'y a pas assez de personnes qui en parlent, que vous pouvez laisser votre marque dans des lieux où des gens et des professionnels vont s'occuper de votre marque en prenant un pourcentage. Et vous ne faites rien. Donc j'en parlerai plus en détail dans une prochaine vidéo. En attendant, j'espère que ces conseils ont pu vous aider. N'hésitez pas à poser des questions pour des prochaines vidéos, ça peut me donner des idées. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. À plus!